L'entrée en scène, la sempiternelle répétition de notre naissance. Le rideau rouge sang s'écarte en deux. Nous passons par cette fente qui se dilate, s'élargit et nous présente au monde. Et après on se démerde. Sans rideau rouge. Bon, bienvenue à tous et voici le 3e épisode de notre chaîne des éditions Audace et la roulotte théâtrale où cette fois nous sommes en présence des acteurs principaux du film, du spectacle. Le film c'est pour plus tard, ce sera l'épisode 4. Oh là. On rentre dans le vif du sujet. Et donc voilà, donc là on a l'auteur avec ses acteurs. Le demi-auteur. Oui, mais on l'a eu dans l'épisode 2, mais il sera là un peu plus tard. Je suis un demi-auteur. Donc voilà, on va un petit peu parler de ça, mais avant de commencer, je vais vous demander la phrase rituelle, c'est qu'est-ce que vous buvez? Qu'est-ce... Un petit kir. Un kir? Bon, je vais prendre un iced tea. Oh. Je ne mange pas de ce pain-là. Et moi, je vais prendre un Ricard. C'est vraiment du boulot aujourd'hui. Voilà. Je ne reviendrai pas avant une demi-heure, donc allez-y. Allez, c'est Je parti. vous en prie. Donc, Arnaud, Oui. quelle aventure que la nôtre. Oh là là. Puisque on vient d'où? On vient d'une école bizarre. Qui mène à tout, à Qui condition mène à d'en tout. sortir. Voilà. Mais oui. C'est tout. Pour l'instant, c'est à peu près tout. Et alors, va jusqu'au bout du texte. Ne sors pas du texte avant la fin. La fin est au-delà du point final. J'ai l'impression que ça va continuer après. Parce que Oui, mais ça, à la rigueur, c'est pas mal. Il ne faut pas nécessairement, dans un texte court, il ne faut pas nécessairement le terminer. Tel que on pourrait se dire, voilà, je vais mettre mon point. Ça ne me gêne pas encore. Donc, mais trop, ça va me succéder. Mais termine-le vraiment. Va au-delà. Laisse en suspens, c'est pas très grave, mais va jusqu'au bout. Reprenons. Oui, ben oui. Et tu en es bien sorti. Donc, je t'ai eu Merci. comme professeur. Ce qui fait que... Enfin, comme étudiant d'abord. Hein. Et puis. J'étais ton professeur. Je donc t'ai eu du coup comme j'ai professeur. Oui. Je t'ai comme étudiant. Oui, ah ben voilà, c'est ça. Et puis, il y avait un goût commun pour le théâtre. Eh ben oui. Et je vais te faire une Oui. Oui. Non, c'est un ice tea, moi. Et je vais te faire une confidence. C'est qu'à un certain moment, tu étais mon assistant pour donner cours d'expression Oui. orale. Et il fallait que tu t'absentes régulièrement pour passer des auditions. Eh oui. Et c'était les auditions du Roi Lion. Alors, Oui. forcément, je dis, allez, vas-y. Et tu passes la première audition devant beaucoup de candidats. Mhm. Je dis, bon, c'est des expériences à tenter. Première masse de candidats rejetés, tu restes dans la liste. Je dis, ça, c'est beau, félicitations. Donc, bravo pour la seconde audition. Deuxième grosse masse de candidats éliminés, arrive la troisième audition. Et là, moi, je me dis, là, c'est aller loin pour être dans la plus petite masse de... Mais enfin, bon. Donc, il y a une espèce d'angoisse pour moi. Oh. Et quatrième audition. La finale. La finale. Là, je me dis, mon Dieu, faites que ça passe, parce que là, c'est une vraie déception. Ah, c'est gentil, merci. Aller jusqu'à... quand tu dis, voilà, ça va, je suis parti pour 4 ans. Dans un premier temps, 18 mois, et puis, Voilà. oui, au final, 3 ans pour ce spectacle-là, et je ne suis jamais revenu. Jamais revenu. Ce Voilà. qui était le but, premier. Oui. Pour confidence. Voilà. Hop là. Ah, oh, déjà Quel C'est merveilleux. service.
Plus dans un verre. Oui, tu crois que la maison ne sert pas ça en canette. Ah ben évidemment. Un verre à Nutella. Chacun. On fait ce qu'on peut. Avec même la publicité de notre brasseur, Joris Durigneux. Voilà. Avec lui, on se porte mieux. Bon, ben voilà, alors et comment ça se déroule un petit peu les répétitions? Parce que vous êtes en pleine répétition. Eh bien, je vais te dire, hein, cher barman, c'est assez extraordinaire. Parce que ça va à une vitesse incroyable. J'avoue qu'on a commencé par un filage. À partir de là, bon. Disons que j'ai une méthode, enfin, je ne sais pas si d'autres font ça, mais ma méthode, c'est de mettre vite en place un spectacle et puis de dégrossir. Je trouve que c'est efficace, sans doute quand les comédiens sont bons. Merci. Quand les comédiens ne sont pas bons, là, à mon avis, c'est plus difficile. C'est le processus de Michalik, qui a récemment monté Les Producteurs, hein, que tu as vu, Barman. Mais oui, formidable. Et oui, première répétition, évidemment, on texte dessus. Voilà, ça on en reparlera. Et c'est, bon, bah allons-y, filage. Et là, les gens font, oui, mais c'est pas bon. Voilà. Et du coup, après, effectivement, c'est du travail de détail. Tu précises les choses. Mais oui. Hein, et alors, on avait parlé de cette règle, je ne sais plus où on avait vu ça, mais cette règle, un metteur en scène doit donner des indications que le comédien peut comprendre. C'est-à-dire, tu vas là, tu viens là, tu repars là. Mais si on donne des indications obscures, du genre, sois plus profond, sois plus introspectif, ça ne veut rien dire, parce qu'on a une interprétation différente. Joue plus mauve. Et alors Arnaud, tu nous as fait venir, donc je dis, mais lire, parce que lire est un monsieur qui a Alzheimer. Et puis, donc on a cherché beaucoup dans les âges avancés. Et puis je dis, mais pourquoi? Quelle est la raison? C'est une maladie qui peut arriver à tout le monde. Malheureusement, oui. Et donc, voilà, je dis, mais Arnaud, j'ai toujours eu envie de travailler. On a eu un projet ensemble. Ah bah, Tu as fait une écriture, tu as écrit Hamlet. Enfin, j'ai traduit, et adapté, parce que ça avait déjà été fait avant. Mais cela dit, ce projet, il existe toujours. Et on a vu une scénographie, etc. Oui. Et quand on a vu les images du spectacle de mon ami Antoine Julien à Orval, dans les ruines de l'abbaye d'Orval, ça a rappelé C'est un lieu, c'est un lieu. Ouais. Et tu nous as ramené, donc voilà, je dis Arnaud, mais je dis, mais si on fait ça sur Paris, il faut trouver une comédienne qui va jouer le rôle de elle. Pour bien parler de ce rôle, c'est le rôle le plus compliqué de l'histoire du théâtre, parce que c'est le même personnage, mais on lui donne des rôles différents. Oui. Et donc, c'est un rôle en transformation permanente, et pas à transformation. Si on travaille avec des costumes, des perruques, des choses comme ça, mais c'est plutôt des transformations intérieures, où on se rend compte qu'elle peut changer de personnage en 3 répliques. Donc voilà, et il fallait trouver la perle rare. Le monde entier est un théâtre. Non, et non, là tu vois c'est trop. C'est pas parce que c'est du Shakespeare qu'il faut en faire des tonnes. Quand ce que tu dis est important, il ne faut pas surcharger, sinon c'est redondant. Tu comprends? C'est ça, et alors la concordance des temps, on parle du projet là, voilà, et puis je viens voir les évaluations d'élèves d'un mien ami, Guillaume Beaujolais, qui travaille pour l'école de David Rosen. Comment? Beaujolais nouveau. Évidemment, celui-là même. Et qui a des élèves de théâtre qui présentent leur exercice de fin d'année, quoi. Et je viens voir une chose fort intéressante. Et à un moment donné, il y a une seconde où je hurle de rire. Voilà, c'est sur Marguerite qui fait une chorégraphie, qui hurle chorégraphie avant de danser.
Donc elle annonce une espèce de truc et alors du coup qui a lieu. L'idée de Guillaume, d'ailleurs. Donc, bien évidemment. Donc du coup, et en plus ça danse, et puis ça chante, et puis ça joue. Donc là tu te dis, bon, voilà. Et j'ai dit, tiens, ça peut. Voilà. Et je suis assez fier, parce qu'après on t'envoie une vidéo pour que tu valides quand même, parce que un petit peu de metteur en scène, c'est important qu'il choisisse ses acteurs. Et là, le retour se fait en, 20 minutes. Oui. Le temps de regarder la vidéo, Oui, quoi. oui. Je dis oui. Bon, voilà. J'ai été assez content sur Qui est-elle? Présente-nous. Marguerite de Galbert. Alors, pardon, hein, je vais te... Voilà, 24 ans, hein, c'est ça? Paf! Elle est chef d'orchestre, compositrice, En devenir. musique de film. Oui, enfin, il faut diriger, mais bon, Oui. la formation est là. Hein, Oui, donc, en cours. voilà. Donc, musicienne, elle est aussi, je pense, dingue que moi et rigoriste au niveau de la musique, de la justesse des choses, du fait que ça nous ennuie quand on entend une fausse note, voilà, parce qu'elle est frappée du même malheur que moi, à savoir l'oreille absolue. Et tu l'as pas? Une très bonne oreille relative. Alors, hein. Oui, voilà. Bref, et alors, comme tu viens de le constater sur ces deux interventions, extrêmement prétentieuses, sûre d'elle, ne parlant que d'elle, et toujours dans la certitude. Bref, donc voilà, mais ça viendra avec l'âge, je l'espère. Voilà. Je pense que les gens qui ont le plus de choses qui leur échappent, donc qui ont le plus de talent, n'ont absolument pas conscience de ce qu'ils sont et de ce qu'ils dégagent. Et là, voilà, j'apprends avec elle. J'apprends à dire « Oh non, ça je ne sais pas faire ». Et puis tu le fais, et puis tu le fais pas mal. Oh dis donc. Et comment tu sens cette... Il vous en prie. Marguerite. Tu sois l'auteur de cette description maintenant. Vas-y. Marguerite, comment ressens-tu le travail qu'on fait ici? Pas de fausses notes? Laissez-moi partir. Non, mais moi c'était une surprise, mais c'était providentiel déjà. Enfin, le timing était. Ça s'est fait hyper vite. Oui. En 3 jours, en fait, moi le jour où je suis venue lire la scène du coup chez toi, j'étais, je suais et en fait ça s'est bien passé. Mais du coup. Non, du coup, oui, ce personnage de elle, c'est une chance incroyable, c'est sportif. Bref, j'avais envie de le tuer. Un quart d'heure plus tard, et sans crier gare, Madame Dufresne revient dans la fromagerie et bouscule de nouveau la dizaine de clients qui sont toujours devant elle. Et repardon monsieur, repardon madame, et repardon monsieur, et s'adresse une fois de plus à la vendeuse. Mais du coup, à travailler, c'est génial parce que il faut pouvoir switcher de personnages comme ça. Oui. Et puis, j'ai la chance d'être avec 2 pédagogues, comédiens et pédagogues incroyables. Donc, t'as vu? Bien. Pour apprendre, c'est un cadre idéal. Et comme on disait, ça met la barre vraiment haute pour les prochains... pour les prochaines projets. résidences de création, oui, ça va pas être... Il faudrait être exigeant. Oui. Mais ce que j'aime, c'est que tout est dans la douceur. Oui. C'est très agréable. Ça, curieusement, c'est une caractéristique de la roulotte. Ah ouais. C'est-à-dire que j'ai l'impression qu'on ne peut pas travailler intelligemment dans le conflit. Il faut travailler dans l'harmonie. Et donc, moi, j'ai toujours... C'est avec les étudiants aussi. Mais oui. Toujours... Bon, quand un étudiant faisait un truc, je commençais à me dire, au moins, il l'a fait. Donc, il y a déjà ça de positif. Et puis, si tu bâtis ta critique sur la sympathie, vous savez, je suis gentil, donc vous allez pouvoir accepter de moi les choses les plus déplaisantes possibles, parce que je vous le dirai gentiment. Je dirai gentiment, c'est mauvais. Mais c'est pas parce que tu es mauvais, c'est parce que... Mais là, je n'ai pas eu à le faire, donc... Et c'est un truc que parfois l'éducation française n'a pas trop compris, que c'est pas en écrasant les gens qu'on va faire sortir. Pour certaines personnes ça marche, je pense. Mais là c'est trop agréable. Comme quand on a fait le filage, quand tu nous as dit pas de pression. Oui. Et du coup là ça sort et on se laisse. Allez-y. On se permet d'exister. C'est le metteur en scène qui te dit
Pas trop, hein. Voilà, limite dans les pantoufles, hein, c'est pas grave. Là, parce qu'il est tard, hein, bon, allez, là, machin. Et du coup, tout sort. Mais C'était la meilleure, d'ailleurs. On ne l'a jamais plus atteinte. C'est foutu. celle-là. Du coup, Ça va aller tout le temps. ça va être mauvais. Ouais, La dernière, vraiment. Oh là là. Ce sont des pièges de metteur en scène, ça. Le metteur en scène dit, bon, on fait comme ça. Et c'est pas possible pour un comédien. D'y aller à moitié. Oui, c'est vrai. Et donc, donc, il commence doucement pour entrer dans l'esprit du public, comme on dit dans la pièce. Le fond joint la forme, oui, le propos est celui-là. Donc ça, c'est extraordinaire. Ce qui est drôle, c'est que, bon, on a déjà parlé dans les 2 épisodes précédents, donc je vais faire une parenthèse très courte. On parle de Debar. Hein, Oui. Voilà, c'est Debar. Déjà, bon, pour moi, ben c'est... Hein, oui. Un des maîtres. J'ai beaucoup côtoyé grâce à toi, merci. Et c'était ça, effectivement, sa doctrine, voilà, d'être doux. Alors que lui avait une telle énergie, on lâchait un lion en pleine nature. Donc il y avait là aucune lenteur, aucune douceur, mais c'était tellement d'amour qu'on prenait tout de suite, quoi. Et c'est drôle parce que je pense qu'il a toujours considéré qu'il y allait doucement, alors que c'était une brute d'amour, quoi, de générosité, ça. Waouh. Attends! Ne m'emportes-tu rien? Que vous emporterai-je? Bien ça que je vois. Montre-moi tes mains! Les voilà. Les autres. Les autres? Oui. Les voilà. As-tu rien mis ici dedans? Voyez vous-même. Quand autres choses sont propres à devenir les receleurs des choses qu'on dérobe, et je voudrais qu'on m'en eût fait prendre quelques. Ah, qu'un homme comme cela mériterait ce qu'il craint, et que j'aurais de joie à le voler. Quoi? Qu'est-ce que tu parles de voler? Ah mais je dis que vous fouillez bien partout pour voir si je vous ai volé. C'est ce que je veux faire. La peste soit de l'avarice et des avaricieux. Comment? Que dis-tu? Ce que je dis? Oui, qu'est-ce que tu dis d'avarice et d'avaricieux? Ah mais je dis que la peste soit de l'avarice et des avaricieux. De qui veux-tu parler? Et des avaricieux? Et qui sont-ils, ces avaricieux? Oh, des vilains et des ladres. Et qui est-ce que tu entends par là? De quoi vous mettez-vous en paix? Je me mets en peine de ce qu'il faut. Oh, est-ce que vous croyez que je veux parler de vous? Je crois ce que je crois. Je veux que tu me dises à qui tu parles quand tu dis ça. Je parle à mon bonnet. Et moi je pourrais bien parler à ta barrette. M'empêcherez-vous de m'en dire les avaricieux? Non. Et je t'empêcherai de jaser et d'être insolent. Tais-toi. Je ne nomme personne. Je te rosserai si tu parles. Qui se sent morveux, qui se mouche. Je t'ai raté. Oui. Malgré moi. Ah! Voilà encore une poche. Êtes-vous satisfait? Allons. Prends-le-moi sans te fouiller. Quoi? Est-ce que tu m'as pris? Je ne vous ai rien pris du tout. Assurément. Assurément. Retrouver ça, c'est... Oui. Et donc, lui, on rappelle, un, deux, troisième épisode, on rappelle quand même, il a ce petit malheur, ce grand malheur de perdre la mémoire. Oui. Et puis, voilà. Donc, il était l'inspirateur de la pièce. C'est ça.
Et puis le théâtre tout ça m'a fort déçu. Oui. Puisqu'on en parle et qu'on lit, le théâtre belge m'a tourné le dos. Mais le dos, complet. Je suis mort. Si vous voulez entendre parler de moi, je connais un excellent cimetière. Il faudra aller l'interviewer. Interviewer la tombe d'entrée dedans. Voilà, et les prochains épisodes, parce qu'on va clôturer cet épisode, le prochain épisode sera à mon avis à Paris. Ou peut-être encore pendant les répétitions. On va voir si pourrait- si on vient refaire ici. On ne vous refusera pas un regard indiscret sur une répétition. Hein. Très bien. Oh là. D'ailleurs, ça peut nous carrément. servir un peu. Et peut-être oui, bonne idée, mais donnons rendez-vous donc aux gens qui nous regardent, s'il y en a, de venir à Paris. Ce Oui. sera quand? Alors, ce sera À partir de fin janvier, 20-21 janvier, Oui. dans ce coin-là, à la Comédie Saint-Michel. Michel, voilà, boulevard Saint-Michel. Ah oui, oui. Qui- C'est un beau quartier. C'est un beau quartier. Mais si vous venez pas pour la pièce, venez au moins pour le restaurant. Venez visiter, venez bien manger, et accidentellement, hein, si jamais vous êtes à l'heure, voilà, Et alors, asseyez-vous. pour les gens de Dour, parce que je leur rappelle qu'il y a quelques années, j'organisais pour le Centre culturel de Dour des voyages autour du Paris de la Révolution. Et donc, moi, je veux bien, recommencer à faire ces voyages gratuitement au pays de la Révolution à Paris, à condition de finir au théâtre, n'est-ce pas? Et de faire un combo des deux. Ça, c'est une très très belle idée. Ça. Voilà. Gros argument vente. Ah oui. Il faudra voir avec le ticket s'il paye plus, Ah. moins, tu vois. Voilà, Non, on y réfléchit. Oui, oui. On s'arrangera avec le théâtre. Oui, Oui, oui. oui. À vie, à tous les... Donc, un voyage, une visite de Paris, elles sont chères, les visites de Paris. Ah oui, oh là là, oui. Alors ça, c'est gratuit, mais bon. Mais la pièce au théâtre, non. Invisible, donc le Paris. C'est le Paris que personne ne va voir, hein, le cimetière de Picpus, personne ne connaît. Hein, pourtant, c'est le seul lieu de Paris où le drapeau américain a flotté pendant toute la guerre 40-45, sur la tombe de Lafayette. Et C'est la dernière prison du marquis de Sade. Enfin, non, pas la dernière, mais une des prisons du marquis de Sade, qui était dans un ancien couvent. C'est là que Jean Valjean a travaillé pour les religieuses du couvent tout proche. D'accord. Donc, c'est vraiment le lieu historique le plus curieux de Paris que personne ne connaît. Donc voilà. On ira voir ça. Bon, ça, on termine par un petit conseil touristique. C'est Pas mal. Je vous appâte. C'est très bien pour finir cet épisode. Donc voilà, on vous donne rendez-vous pour d'autres aventures et surtout à Paris. Ben voilà. Voilà. À vite, hein. Au revoir. Bisous. Bisous. Ciao, ciao. I did it my